Bienvenue sur cette vidéo. Je suis Didier Magéroviez, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles relatives à la déduction de la pension alimentaire. L'article 156 du Code général des impôts liste de manière limitative les pensions alimentaires qui sont déductibles du revenu global du contribuable. Parmi les pensions alimentaires déductibles, il y a celles qui sont versées à un parent, un ascendant ou un descendant dans le besoin, celles versées pour l'entretien des enfants, ainsi que celles versées conformément à une décision de justice. Lorsqu'une pension alimentaire est déductible du revenu global de celui qui la verse, elle constitue en parallèle un revenu imposable au niveau du bénéficiaire. Cette vidéo a pour objet de faire un point complet sur la déduction d'une pension alimentaire en France en 2022. Commençons par les règles de déduction d'une pension alimentaire versée à un ascendant ou à un descendant. L'article 156 du Code général des impôts permet de déduire la pension alimentaire versée à un ascendant ou à un descendant dans le besoin lorsque les conditions prévues aux articles 205 à 211 du Code civil sont remplies. Conformément aux dispositions des articles 205 à 207 du Code civil, une obligation alimentaire réciproque existe entre ascendants et descendants qui sont dans le besoin. Cette obligation s'applique également entre alliés, gendre, belle-fille, beaux-parents, et entre adoptés simples et adoptants. D'un point de vue fiscal, lorsqu'un contribuable verse une somme pour l'entretien d'un tiers, qui n'est ni un parent ni un allié, celle-ci ne peut pas alors venir en déduction de son revenu brut global. Il en va de même entre frères et sœurs. En pratique, l'obligation alimentaire inclut la nourriture et le logement, ainsi que les dépenses de la vie courante, telles que notamment les dépenses de santé ou encore les frais d'habillement. La pension alimentaire peut prendre la forme d'un versement en espèces ou en nature, par exemple la mise à disposition gratuite d'un logement. Conformément aux dispositions de l'article 208 du Code civil, seules les pensions alimentaires dont le montant est proportionnel aux ressources et aux besoins de celui qui la perçoit, sont déductibles du revenu global du contribuable débiteur. Ainsi, la déduction de l'aide alimentaire est directement liée aux besoins de celui qui la perçoit. Cet état de besoin s'apprécie au regard des circonstances de fait. Il est tenu compte des revenus du créancier de l'obligation alimentaire, ainsi que la composition de son patrimoine. Si le créancier s'est délibérément placé dans une situation de besoin, en consentant par exemple des donations préalablement au versement de la pension, l'administration fiscale pourrait alors considérer qu'il y a un abus de droit par fraude à la loi, dès lors que cette manœuvre aurait permis au débiteur de déduire la pension ainsi versée de son revenu imposable. À noter que la pension alimentaire est versée à un parent dans le besoin. Dans ce cas de figure, elle est alors intégralement déductible du revenu brut global du débiteur. Il y a toutefois une limite qui est prévue. Ainsi, la pension versée à un enfant majeur dans le besoin n'est déductible que dans la limite de 6 042 € par an. C'est un seuil qui s'applique pour l'imposition des revenus de l'année 2021. Cette limite s'applique que la pension a été versée conformément à l'obligation parentale d'entretien ou de l'obligation alimentaire incombant au père et à la mère de l'enfant majeur dans le besoin. Du côté de l'enfant majeur, la pension est imposable entre ses mains à l'impôt sur le revenu, mais uniquement à hauteur du montant déductible du côté du débiteur. Passons à présent aux règles de déduction d'une pension alimentaire versée pour l'entretien d'un enfant. Dans l'hypothèse où des époux auraient divorcé, ou qu'ils feraient l'objet d'une imposition séparée, la pension versée par un parent à l'enfant mineur ou majeur de moins de 25 ans et qui poursuit ses études peut être déduite de son revenu brut global si l'enfant n'est pas rattaché à son foyer fiscal. Cela suppose ainsi que l'enfant ne soit pas pris en compte pour le calcul du quotient familial du parent débiteur. Il faut que la pension soit versée pour l'entretien de l'enfant. En pratique, l'obligation d'entretien a un champ plus large que l'obligation alimentaire. En effet, l'obligation d'entretien inclut les éléments indispensables à l'entretien de l'enfant, tels que les dépenses d'hébergement, de nourriture, les vêtements, etc., mais également
ceux relatifs à l'éducation de l'enfant, notamment les dépenses liées à son instruction. L'obligation d'entretien ne cesse pas au moment de la majorité de l'enfant. Par exemple, si l'enfant a moins de 25 ans et poursuit ses études, elle est maintenue. Si les époux sont séparés de fait, la pension alimentaire peut être déduite dès lors qu'elle n'est pas excessive. Cela suppose que les époux fassent l'objet d'une imposition distincte. À noter qu'après la fin de l'obligation d'entretien, l'enfant peut bénéficier de l'obligation alimentaire s'il est dans le besoin. Les deux obligations sont donc distinctes mais ne sont pas incompatibles. Par ailleurs, si l'enfant est pris en compte pour le calcul du quotient familial du parent débiteur, les sommes versées à l'autre parent pour l'entretien et l'éducation de cet enfant ne sont pas déductibles. C'est le cas par exemple en cas de résidence alternée. Du côté du bénéficiaire, il est imposable à concurrence des sommes déduites du côté du débiteur. À noter par ailleurs qu'une pension alimentaire versée en exécution d'une décision de justice ou d'une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire est déductible en totalité du revenu brut global imposable du débiteur. Dans tous les cas, le créancier de la pension est imposable à l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes dont la déduction est autorisée du côté du débiteur. Passons à présent aux règles applicables aux pensions versées pour un motif autre que l'entretien de l'enfant. En cas de divorce ou de séparation de corps, une pension alimentaire peut être versée en exécution d'une décision de justice. Ce type de pension alimentaire est déductible du revenu global du débiteur. Il en va de même en cas d'instance de divorce ou de séparation de corps, dès lors que les époux sont imposés de manière séparée. Si les époux sont imposés de manière séparée, la pension alimentaire versée en cas de séparation de fait peut être déduite du côté du débiteur. Il doit s'agir de versements réalisés dans le cadre de la contribution aux charges du mariage. Il importe peu à cet égard que les sommes soient versées ou non en vertu d'une décision de justice ou dans le cadre d'une convention de divorce par consentement mutuel. Comme dans les deux hypothèses précédentes, lorsque la pension alimentaire est déductible du côté du débiteur, elle constitue un revenu imposable du côté du bénéficiaire. Vous souhaitez en savoir plus sur les règles applicables à la déduction d'une pension alimentaire en France? Dans ce cas, n'hésitez pas à consulter notre site fiscalou.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de fiscalité patrimoniale.